Il reste avoir lui-même à conjuguer maintenant, n'est-ce pas, à l'indicatif. Pour le cas de lui-même, avoir, on va écrire ici, avoir et au moyen de la règle, mieux présenter, n'est-ce pas, un tableau comme suit, afin que, sous vos yeux, vous puissiez avoir superposé, n'est-ce pas, votre conjugaison de ces deux temps, alors qui ne puisse point être encore une difficulté d'emploi, voilà, quelconque. Et voilà. Bien. Nous y sommes, c'est présenté de la même manière. Alors, les temps sont bien sûr présentés déjà. Nous avons là la colonne du passé composé, celle du plus que parfait, etc., jusqu'à la colonne du futur antérieur. Bien. Regardez. Alors, il va falloir faire une décision d'abord sur l'auxiliaire qui convient à avoir. Est-ce l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir qui permet de conjuguer avoir? Est-ce que lui, son participe passé, c'est eu? D'accord? Alors, il faudra dire je suis eu ou bien j'ai eu. Vous allez voir que lui-même, pour le conjuguer, c'est l'auxiliaire avoir qu'il faut. Donc, c'est l'auxiliaire avoir qu'on prend pour conjuguer l'auxiliaire. Le verbe, bon, dans ce cas, il est verbe en ce moment, n'est-ce pas? Le verbe avoir, dans un cas d'emploi, au temps composé. Il peut se conjuguer seul. Mais lorsqu'il va s'agir de le mettre au temps composé, l'auxiliaire qu'il faut, c'est lui-même. De sorte que, en fixant les sujets, on va faire je, tu, il ou elle, nous, vous, et il ou elle, pluriel. Je change de couleur. Voilà. Vous allez devoir conjuguer d'abord au présent de l'indicatif l'auxiliaire avoir lui-même. De sorte à avoir j'ai, tu, il a, nous avons, vous avez, n'est-ce pas, il ou elle ont, et d'annexer de façon constante le participe passé. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, il ou elle ont eu. Le principe va de même partout. Donc, ça devient le participe passé du verbe à conjuguer, c'est-à-dire avoir lui-même, collé, annexé à la conjugaison de l'auxiliaire qui lui convient. Pour conjuguer le verbe avoir, vous avez besoin de l'auxiliaire avoir et non être. Sinon, ça va être compliqué. D'accord? Et nous avons déjà les personnes marquées pour des questions de présentation non étouffée. Nous allons mettre la conjugaison plus le participe passé. Alors, vous allez avoir ici, donc, avait, n'est-ce pas? Tu avais, nous, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, et il ou elle, vous voyez, à la troisième personne du pluriel de l'imparfait, avait, et de façon constante, vous allez avoir le participe passé. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Et si vous partez en ce moment au passé antérieur, le même principe va se poser. Il faut aller chercher l'auxiliaire qui marche avec le verbe à conjuguer. Celui à conjuguer, c'est avoir. On le répète, celui qu'il faut pour le conjuguer, l'auxiliaire, avoir, l'auxiliaire qu'il faut lui pour le conjuguer, c'est lui-même avoir. Donc on va aller chercher avoir au passé simple pour venir conjuguer avec le participe passé de avoir. Donc vous allez
jus, n'est-ce pas? Voilà. De sorte que vous aurez ici eu. Tu eus, n'est-ce pas? Écrivons ça bien. Tu eus, il ou elle eut, nous eûmes, encore une fois de plus avec son accent circonflexe important. Vous eûtes également, et enfin, il ou elle eurent. Et vous allez annexer à tout moment le participe passé du verbe. Ça vous donne eu, eu. Elle eut, eu. Nous eûmes, eu. Vous eûtes, eu. Ils eurent, eu. Voilà la conjugaison que ça vous donne, n'est-ce pas? Et pour peu que vous faites un peu vigilant simplement, il y a des conjugaisons qui ne peuvent plus vous échapper. Voilà. Les deux auxiliaires constituent la base de toute la conjugaison. Comme eux, vous savez les conjuguer séparément chacun, voilà pourquoi vous arrivez eux-mêmes à les combiner d'abord, mais si on va vers d'autres verbes, qu'ils soient de n'importe quel groupe, vous allez pouvoir les maîtriser. Et pour terminer, vous avez là, au futur antérieur, encore le même auxiliaire dans le sens de j'aurai, tu auras, nous, n'est-ce pas? Il ou elle, pardon, aura. Vous, nous d'abord, nous aurons. Vous aurez. Il ou elle auront. Et, tenez-vous bien, il va s'agir, n'est-ce pas, de placer le participe passé du verbe concerné par la conjugaison, c'est-à-dire le verbe avoir, de façon constante à toutes les personnes. Et vous avez simplement là le futur antérieur de l'auxiliaire avoir et qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir réussi la conjugaison de être et avoir au temps composé de l'indicatif. Et par expérience, ça vient de se faire devant vous, vous allez vous rendre compte que, tiens, il est impossible de réussir la conjugaison au temps composé si on ignorait chacun des deux leur temps simple. Voilà. Et qui me permet de vous inviter, n'est-ce pas, à vous y entraîner, à apprendre, n'est-ce pas, ce semblant de tableau. Vous avez là la présentation de tout, n'est-ce pas, sous les yeux. Cela dit, je me fais le plaisir de vous souhaiter de bons moments de révision et j'espère vous retrouver, n'est-ce pas, dans des séances à venir. À bientôt.